Bonjour, c'est Arletty. Bienvenue à ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire une lactofermentation d'un pâté végétal. Il y a plusieurs techniques de lactofermentation d'une pâté végétale. Je vais vous apprendre la meilleure technique selon moi. C'est aussi la technique la moins chère et la meilleure au niveau de goût. Si vous n'avez pas une recette de pâté végétal, je vous invite à regarder le lien en bas. C'est une très bonne recette. Sinon, ça marche avec n'importe quel pâté végétal. Ok, donc la technique de lactofermentation qu'on va faire avec le pâté végétal, c'est à base de gros sel. C'est une technique sec qui date depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. Dans le Fertile Crescent, au Moyen-Orient. Donc là, dans mon récipient en verre, je sors mon souche. Ça fait minimum 3 mois que j'ai lactofermenté à base de sel. Je vais m'en servir pour lactofermenter mon pâté végétal, mais d'abord je scrute pour voir si le sel est propre. Comme ça, je peux faire une souche pour une autre occasion. Donc là, je sors un échantillon frais de mon pâté végétal pour faire une souche. Je le fais en forme ronde, compacte le plus possible, et je vais le remplir avec du sel. Et je ne vais pas le toucher pour un minimum de 3 mois. Et au fur et à mesure, avec le temps, ça va se sécher. Plus de temps j'attends, mieux c'est. Tout à l'heure, je vais vous montrer d'autres souches avec lesquelles je travaille. Donc là, je vais faire une deuxième souche pour une autre occasion. Quand vous travaillez avec le sel, vous pouvez vous réemployer du sel. Il faut juste être sûr que si ça change de couleur, c'est le moment de changer du sel. Donc là, je vais le recouvrir et je vais fermer bien le récipient. Idéalement, on veut dater. Là, j'essaie une technique qui ne sert pas du tout avec des flèches. Bref, après, vous le mettez à l'ombre et vous y pensez pas. Là, je mets ma souche pour lactofermenter le pâté végétal. Donc là, je vais vous montrer un souche très ancien. Vous voyez comme il est sec. Il est dur, comme une roche, petite pierre. Donc là, en fait, idéalement, quand le pâté, le souche et le lactofermenté, on veut le déshydrater d'abord. Ah mais hydrater d'abord, je ne l'ai pas fait. Donc on va hydrater d'abord et après on va s'en servir. Parce que comme j'ai oublié d'hydrater mon pâté, là je suis obligée de crumble, de le faire en petits morceaux pour que ça puisse tourner dans le robot. Et là, je vais laisser tourner le robot un bon petit moment pour vraiment bien mélanger les probiotiques dans mon pâté végétal. Donc, on peut le manger tout de suite après, ou sinon, on peut le laisser encore tranquille. Vous mettez un torchon au-dessous et vous le mangez 12 heures après. Une fois vous avez un point de lactofermentation qui vous plaît, vous le mettez dans le frigo, ou bien vous faites comme moi, vous dégustez chaque étape de la lactofermentation jusqu'à la fin. Qu'est-ce que c'est la fin? La fin, c'est ou bien on a fini le pâté, ou bien on a vraiment quelque chose qui est immangeable.